Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition d'Histoire. Colère des habitants de Ndimbundaou, ces derniers font face à plusieurs difficultés. Le village n'a ni eau ni électricité. Ils interpellent les autorités. Les élèves du lycée Blaise Diagne n'en peuvent plus. La présence des mendiants nigériens le long du mur de leur école, le bruit perturbe leur cours. Ils interpellent les autorités. Le portrait du jour s'intéresse à un sculpteur qui s'est donné comme mission de préserver l'héritage de ses ancêtres. Dans son atelier, Bob Dembassou se laisse guider par son inspiration. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les habitants de Ndimbundaou n'en peuvent plus des difficultés auxquelles ils font face. Le village n'a ni eau ni électricité. Lors d'une marche, le chef de village invite les autorités à réagir par rapport à leur situation. Mbaïndaou est le chef de village de Ndimbundaou. Il est ici au micro de Sekou Diallo et de Kharacham. Nous n'avons ni eau ni électricité. Notre école n'a qu'une seule salle de classe pour tous les élèves. Les autres vont ailleurs pour apprendre. Il n'y a même pas de toilette au sein de cette école. Cette situation est insupportable. Si les autorités ne réagissent pas jusqu'à l'hivernage, on ne pourra même pas se concentrer sur les travaux champêtres. On ne peut pas travailler sans eau. Depuis plus d'1 mois, nous n'avons pas le temps de dormir. Même la nuit, nous faisons la queue pour trouver de l'eau. Nous demandons vraiment de l'aide aux autorités. Il faut qu'elles réagissent pour changer la situation. On connaît désormais les causes du décès de l'élève Dadja Diallo tué lors des heures en Gore. L'autopsie réalisée le 9 mai dernier au service d'anatomie et cytologie pathologique à Ogip révèle une large plaie du cuir chevelu pariétal de l'abrement osseux du vietex fracas des os de l'abrement cérébral avec contusion hémorragique entre autres lésions. Le certificat de genre de mort signale aussi la présence de 2 particules métalliques mesurant 10 mm et 1 mm, 1 mm fois 1 mm dans l'hémisphère cérébral droit. Des particules métalliques à expertiser, recommande le médecin légiste. Pour rappel, à Ngor, des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes contre l'implantation d'une brigade de gendarmerie dans un espace de 6000 m² situé dans la commune ont fait, selon bilan officiel, 2 morts. Confondu en gendarme, le vigile Luis Nongo a été battu à mort par un groupe de manifestants. Selon le procureur, une seconde victime recensée. Donc après les incidents, il s'agit donc de la jeune Adja Diallo, 15 ans, un décès survenu vendredi. La ville de Kaolack a abrité la 2e session du comité de pilotage transfrontalier du projet intitulé soutenir la coopération transfrontalière pour améliorer la résilience des communautés et la cohésion sociale en Gambie et au Sénégal, un projet salué par les 2 parties. C'est un compte rendu de nos correspondants permanents à Kaolack, Adamassar et Astumbaï. Soutenir la coopération transfrontalière pour une amélioration de la résilience communautaire et la cohésion sociale en Gambie et au Sénégal, c'est tout le sens de cet atelier. Ce projet, mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'Organisation internationale pour les migrants OIM et l'État du Sénégal, a plusieurs objectifs. C'est principalement de permettre de lutter contre, par exemple, les changements climatiques, la déforestation, et permettre à chaque communauté de vivre là où il vit. Et donc cette façon d'aider la résilience des communautés participe de manière substantielle à la résolution des conflits. Donc nous visons principalement à
doter les administrations de moyens d'exercice de leurs prérogatives, mais également appuyer les communautés pour qu'ils puissent vivre dans leur environnement, en luttant contre, je l'ai dit, la déforestation, en aidant à faire développer l'agriculture et l'élevage. Donc nous sommes en train d'avancer sur ces aspects-là. Pour la partie gambienne, ce projet revêt une importance capitale pour les deux pays. Pour nous, pour ce projet, c'est très important, surtout dans le cadre où nos deux présidents, le président Macky Sall et le président Adama Barrow, travaillent vraiment pour que les deux pays travaillent ensemble et pour que la coopération entre les deux pays progresse de mieux en mieux. Donc ça vient soutenir cet engagement par les deux présidents, mais aussi par nos deux peuples et nos deux agences des Nations Unies qui travaillent aussi dans ce projet et pour faciliter tout ce qui est nécessaire pour qu'on évite les conflits. Les résultats escomptés pour ce projet sont le renforcement de l'engagement transfrontalier entre les communautés et les autorités frontalières et l'amélioration de la gestion transfrontalière des ressources naturelles par une approche participative communautaire. 850 millions de personnes souffrent de maladies rénales dans le monde. 850 000 malades sont recensés au Sénégal. Cette maladie est la troisième cause de mortalité dans le monde. Sa prise en charge fait défaut. Donc, dans notre pays, c'est l'avis du président de la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation. Donc, des propos tenus à l'occasion de la 11e congrès de son entité placée sous le thème reins et maladies non transmissibles. Nous allons sûrement y revenir avec Mountaga Kane, notre correspondant permanent à Bourg. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Des militants de PASTEF et de Taxawu Sénégal ont failli en venir aux mains. Khalifa Sall hué lors de la manifestation du F24, des actes qui remettent en cause la cohésion au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais pour Mamadou Sy Albert, analyste politique, il est encore très tôt pour décréter à la fin de cette unité au sein de Yewwi Askan Wi, même si, dit-il, elle est menacée. Je vous propose de l'écouter. Est-ce qu'ils seront capables de traiter les divergences? Par exemple, Khalifa peut très bien participer au dialogue, mais rester dans le cadre de Yewwi Askan. C'est ça les coalitions politiques. Maintenant, tout dépendra de la maturité des uns et des autres. On fait une offre publique. Le président veut un dialogue. Mais la moindre des choses, c'est que cette coalition se retrouve, discute pour dire qu'est-ce qu'on pense les uns et les autres, qu'est-ce qu'ils pensent du dialogue, est-ce qu'il faut y aller ou non. Maintenant, ils ont laissé chaque parti réagir en fonction de ses intérêts. Ça crée le désordre. On soupçonne Khalifa de jouer un sale tour à Yewwi, on soupçonne Barthélémy Dias, et ça, c'est pas sain, c'est malsain. La place de la nation, on dirait qui atterrit du monde grâce à son cadre semble être donc laissé à lui-même. Les ordures ont pris place dans le décor. Des espaces de jeu jamais utilisés sont délabrés. Conséquence, seuls quelques fidèles continuent de fréquenter les lieux. C'est un sujet de Khadija Diouf et Cheikh Tidiane Diouf. Le panneau tout troué à l'entrée décrit déjà l'état des lieux. La place de la nation perd de plus en plus sa verdure. La salubrité laisse à désirer, même si des agents font de leur mieux pour veiller à la propreté. En cet après-midi, des gens sont venus prendre de l'air dans cet espace. Mame Thierno demande une réflexion. Il faut réfectionner cette place, refaire le décor avec des fleurs, refaire également le gazon du terrain de foot et mieux veiller sur la propreté. À la place de la nation, les aires de jeu sont privatisées, de même que le terrain de foot.
Le terrain de foot est toujours fermé. Il ne laisse personne y accéder. Ça ne sert presque à rien du tout. Le terrain s'abîme, les gazons également, parce que personne ne l'utilise. Il fréquente ces lieux de plus en moins. Le mauvais côté, c'est juste que ça émane de la part des populations. Ceux qui viennent ici n'arrivent pas vraiment à entretenir le milieu très propre. Souvent, ils viennent avec des saletés, ils viennent avec des papiers, ils jettent un peu partout. Ça fait de sorte que le milieu ne soit pas vraiment belle. C'est juste que vu que le terrain n'est pas utilisé, plus le terrain n'est pas utilisé, donc il n'est pas entretenu, du coup ça vieillit, ça prend de la saleté, de la poussière et voilà. S'il y a des jeunes qui sont amabilité à venir occuper ce terrain par des activités sportives et on pourrait constater que le milieu pourrait se développer. La place de la Nation perd aujourd'hui son lustre d'antan avec un entretien qui fait défaut. Selon nos interlocuteurs, ce lieu perd de plus en plus de son charme. Après leur rapatriement en mars 2022, plusieurs mendiants nigérians sont de retour. Certains occupent le long du mur du lycée Blaise Diagne, une présence qui n'est pas sans conséquence pour les élèves, difficile pour eux de se concentrer à cause du bruit pendant les heures de cours. Ces derniers lancent un appel aux autorités. Dans ce reportage signé Ami Diouf et Moussa Dia. C'est un décor peu reluisant. Des mendiants se sont installés aux alentours du mur du lycée Blaise Diagne, un endroit stratégique pour faire la manche. C'est ici que les mendiants nigériens ont fini par élire domicile. Ils y passent les journées et les nuits, une situation déplorable aux yeux de l'un des professeurs du lycée. Nous avons un mur en face du canal qui vraiment doit être fait. Parce que ce mur-là est devenu vétuste et troué partout. Les individus passent de partout pour avoir accès dans le lycée. Tôt le matin, quand tu viens, tu vois des populations qui passent la nuit là-bas. Donc, ils ont occupé tout le long du mur. Ensuite, nous sommes un peu en face du canal, donc nous sommes exposés. Ils sautent le mur parce que le mur est troué quelque part. Mais d'autre part, le mur est défait dans d'autres parties. C'est-à-dire d'autres parties sont très bas et tout le monde peut avoir accès dans le lycée. La vétusté du mur expose les apprenants. Ainsi, les cas de viol sont notés souvent dans l'école. Imaginez, les toilettes se trouvent de ce côté-là. Et souvent, quand nos apprenants y vont, certains individus entrent dans le lycée et les trouvent directement dans les toilettes. Cette année-ci, on a eu 2 cas. Il y a une fille qui était sur le point d'être violentée au niveau des toilettes, et parmi d'autres qu'on peut citer. Donc ça, c'est vraiment très, très, très difficile pour nous. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Au-delà des perturbations et l'insécurité dont ils sont victimes, le problème d'hygiène règne sur place. Rien qu'en approchant le mur, l'odeur de l'urine agace les narines. Ils font tous leurs besoins. Ensuite, il y a le problème d'eau. Parce que l'eau est stagnante ici, au niveau de la porte. Donc moi, par exemple, je ne passe pas la nuit ici. Mais ceux qui habitent aux environs, vraiment, quand ils vous expliquent les conditions dans lesquelles ces populations habitent et vivent, vraiment, c'est désastreux. Depuis l'installation anarchique de ces mendiants d'origine nigérienne, l'école Blaise Diagne vit un véritable calvaire. L'État du Sénégal est interpellé face à cette situation inquiétante. Ami Diouf, opération Don de Sang, une initiative du réseau des volontaires communautaires en appui aux communautés de Révocap, soutenu donc par plusieurs organisations comme la Convention des jeunes reporters du Sénégal. C'est pour pallier au manque de poches de sang constaté au Centre national de transfusion sanguine. Le directeur du CNTS magnifie l'initiative. Je vous propose d'aller suivre ces explications. Il répond au nom du professeur Salou Diop, c'est le directeur donc, du Centre de transfusion sanguine. Et Gaël Babacar Mbaye, porte-parole du Révocap. Dans le pays, nous avons eu en 2022 117 000 dons de sang. Il nous en faut 170 000. Donc il y a toujours un gap, il y a un gap de 35%, et qui fait que pendant certaines périodes de l'année, notamment pendant les longs week-ends, pendant les grandes vacances, pendant les périodes de Ramadan, parfois il peut y avoir une tension et parfois même
des patients sont dans les hôpitaux et attendent d'être transfusés. Je trouve que c'est une situation qui est anormale pour un pays où il y a suffisamment de jeunes. Et je pense qu'il est important que toute la population soit sensibilisée à cela. Le don de sang, c'est environ 30 minutes, une fois tous les 4 mois ou tous les 3 mois selon le sexe. Et je pense que quand on pense derrière tout le bénéfice pour soi, mais également tout ce qu'on apporte pour les patients, pour sauver leur vie, je pense que chacun devrait s'y engager. Et aujourd'hui, on espère bien évidemment que nous n'allons pas nous arrêter à cette journée. C'est une manière un peu de peut-être lancer les choses et de pouvoir dupliquer dans les jours à venir. Nous n'allons pas arrêter bien évidemment cette activité à une activité de terrain. Nous avons nos réseaux sociaux, nous sommes très présents sur les plateformes digitales. Ça nous permettra de continuer la sensibilisation sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter et d'avoir bien évidemment cette participation de façon pérenne, de façon constante, que les gens puissent avoir aujourd'hui très souvent cette fibre patriotique et citoyenne à participer bien évidemment à des activités salvatrices et humanitaires. Et puis, place à présent dans la rubrique Portrait du jour. C'est un sculpteur du bois qui cherche à préserver l'héritage de ses autorités, de ses ancêtres plutôt. Dans son atelier à Bop, Demba Sow ne s'ennuie jamais. Guidé par son inspiration, la sculpture n'est pas du tout repos. Les difficultés ne manquent pas non plus. N'est-ce pas Pierre Chenon? Ça m'appelle Demba, c'est sculpteur sénégalais. Artisan sculpteur depuis ses 13 ans, Demba travaille chaque jour dans son petit atelier où il fend le bois pour le sublimer. Passionné, l'homme crée de ses mains toutes sortes de pièces, reflets de la culture sénégalaise. C'est la peau de chèvre, c'est la djembé, c'est des peaux de chèvre. Oui. C'est moi qui fabrique un plat en bois, si fabriqué djembé, si fabriqué tama, si fabriqué en sabar, si fabriqué en calebasse, si fabriqué en kora, en balafon. C'est moi, la même sculpture, c'est qui va travailler un mortier, petit mortier, un grand mortier. C'est de l'art. Mais son métier de sculpteur est loin d'être aisé. La matière première qu'il travaille a un coût trop élevé, selon lui. Oui, le travail, c'est pas facile, c'est trop difficile. Parce que la sculpture, c'est pas facile. C'est difficile parce qu'il n'y en a pas gagné en bois, il n'y en a pas gagné en moyenne, le travail. Le bois ici, c'est trop difficile pour gagner en bois. Au Sénégal, le bois, c'est trop difficile. Il faut gagner l'argent parce que les bois, c'est trop cher. En Sénégal, les bois, c'est trop cher ici. Et lorsque le bois est là, ce sont les clients qui viennent à manquer. Il va sculpter, mais il n'y en a pas gagné de clients. Minimum, tu parles ici à 2 jours, 3 jours, il n'y en a pas de gagné de clients. Malgré tout, l'artisan garde espoir. Il continue à travailler son bois dans l'attente de jours meilleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.